Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la lumière de Jésus-Christ nous réunisse en un seul corps. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, frères et sœurs, assemblés dans cette cathédrale pour cette messe du dimanche soir. La paix soit avec vous qui vous unissez à notre célébration grâce à Radio Notre-Dame ou à la télévision catholique KTO. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le Christ ressuscité qui nous appelle à marcher à sa suite. Nous le faisons aussi au terme, en conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui n'est pas la fin de notre prière, notre supplication pour l'unité des chrétiens, mais qui doit nous relancer dans ce grand désir que nous portons en partageant celui du Christ, que nous puissions vivre assez exactement, assez justement, assez précisément à la suite du Christ, pour que nous puissions surmonter, pour que nous sachions surmonter les divisions que l'histoire nous a imposées. Frères et sœurs, ensemble, demandons au Seigneur qu'il purifie notre cœur, prions les uns pour les autres, prions aussi pour toute l'Église, que la miséricorde de Dieu mette sa paix dans nos cœurs troublés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui aime les hommes, nous t'en supplions, tiens-nous sous la puissance de ton esprit. En répondant mieux à notre vocation, nous rendrons témoignage à la vérité et nous pourrons rechercher avec confiance l'unité des croyants dans la paix de ton Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit,
se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a au moins deux grandes manières de pêcher du poisson, au filet ou au harpon. Au filet, cela veut dire en lançant son filet dans la mer ou dans le lac et en tâchant de faire remonter le plus largement possible tout ce que le filet peut embrasser dans ses mailles. Au harpon, cela veut dire en visant un poisson aperçu et en tâchant de le ramener jusqu'à soi d'une main suffisamment ferme. Jésus, dans ce commencement de sa vie publique, pratique simultanément les deux formes de pêche. Il parcourt la Galilée, il entre dans les villes et les villages en proclamant, comme cela vient de nous être rappelé, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et cela s'est pêché au filet. Il lance sa proclamation à toutes les foules qui veulent bien se rassembler pour l'entendre et il laisse venir à lui ceux que cette parole lancée conduit, pousse à venir l'écouter davantage. Et puis, il y a le harpon lorsque, marchant le long du lac, il repère Simon et André, et puis un peu plus loin Jacques et Jean, et il les choisit et il les appelle, chacune des paires de frères, chacun l'un après l'autre, laissant de côté, par exemple, Zébédée et ses ouvriers. Il est bon, frères et sœurs, que nous soyons conscients que le Seigneur nous attire à lui de ces deux manières, au filet et au harpon, parce que cela éclaire notre situation spirituelle. Pourquoi sommes-nous ici rassemblés ce soir? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi de semaine en semaine allez-vous à la messe? Pourquoi écoutez-vous la parole du Seigneur? Pourquoi vous intéressez-vous à ce que le Christ fait? Sans doute pour une bonne part d'entre nous, à cause du grand filet de la tradition de nos familles, de la tradition de notre pays, à cause du grand filet des habitudes acquises dans l'enfance, de la familiarité reçue à travers 1000 canaux avec le Seigneur Jésus et la vie de son Église. Et puis certainement
certains d'entre nous peut-être plus que d'autres, sans qu'on puisse les distinguer au milieu de l'assemblée que nous formons. Certains d'entre nous ont été attrapés au harpon et ils savent très bien quel jour, à quelle heure, à quel moment le Seigneur a fiché sa flèche en plein dans leur cœur et les a tirés à lui de sa main puissante. Et en fait, frères et sœurs, dans la situation d'un pays comme le nôtre, en réalité, nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, appelés ou choisis au harpon, parce que nous ne vivons plus sous le régime d'un large filet d'une tradition chrétienne répandue partout dans notre pays. Et si donc nous sommes ici, les uns et les autres, si nous sommes attachés au Seigneur à un degré ou à un autre, c'est que lui nous a choisis, c'est que lui nous a appelés, c'est que lui nous a donné, nous donne aujourd'hui la grâce de la foi, et cela parce qu'il compte sur nous, parce qu'il espère quelque chose de nous, parce qu'il veut que nous portions son nom en ce monde, parce qu'il veut que nous portions en ce monde quelque chose de sa vérité, de sa bonté, parce qu'il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Que veut dire cette expression de pêcheurs d'hommes? Et peut-être avant cela, vaut-il la peine de nous poser une question toute simple, mais à laquelle on ne réfléchit pas forcément souvent. Pourquoi Jésus appelle-t-il comme premier de ses disciples des pêcheurs du lac de Tibériade? Ou plus exactement, pourquoi les évangélistes ne nous racontent-ils que l'appel de ces 4 disciples qui ont été des pêcheurs du lac de Tibériade, plus celui de Matthieu le publicain, et non pas celui des 7 autres? Sans doute dans la Palestine de Jésus, il y avait des agriculteurs en grand nombre. Dans une petite ville comme Capharnaüm, il y avait des commerçants et des artisans, comme Jésus lui-même l'avait été. Mais les évangélistes nous racontent que l'appel de Simon et André, Jacques et Jean, 4 pêcheurs du lac, et puis donc, à Capharnaüm toujours, de Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts au nom des Romains. Peut-être une piste de réponse, au-delà de la liberté du Seigneur d'appeler qui il veut, peut-être une piste de réponse est telle que la pêche est une activité qui a une caractéristique par rapport à bien d'autres activités humaines, c'est que celui qui pêche va chercher ce dont il a besoin dans un monde qu'il ne voit pas totalement, dans un monde qui n'est pas exactement le sien. Nous qui sommes des terriens, nous pouvons nous amuser un moment dans l'eau, mais nous ne pouvons pas vivre dans l'eau. Elle est pour nous un univers inconnu, en tout cas un univers dans lequel nous ne sommes pas complètement chez nous, ni complètement à notre aise. Et le pêcheur, précisément, va chercher dans l'eau, dans la mer, dans les profondeurs, qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît pas bien. Il va chercher ce qu'il espère trouver et dont il a besoin. Alors s'il s'agit de poissons, bien sûr, ces poissons, tirés dans un monde qui pour le coup n'est plus le leur, vont mourir et ils deviennent la nourriture pour les hommes. Lorsqu'il s'agit d'hommes, lorsqu'il s'agit de Jésus qui pêche des hommes et qui donne à d'autres hommes de devenir des pêcheurs d'hommes, il ne s'agit pas de mourir, mais il s'agit de vivre au contraire. Il s'agit de nous tirer d'un monde dans lequel nous nous agitons, où nous pouvons avoir toutes sortes d'activités éventuellement intéressantes ou passionnantes, où nous avons beaucoup à faire, mais dans lequel nous ne pouvons qu'aller finalement vers la mort. Il s'agit de nous tirer de cela vers la vie qui nous conduira vers la vie éternelle. Il s'agit de nous tirer d'un monde dans lequel nous croyons vivant, mais dans lequel en fait nous sommes noyés d'occupations, d'activités, d'excitations, de plaisirs, de rêves, de nous tirer de tout cela où nous sommes noyés pour nous amener dans le monde où nous pourrons vivre
et vivre pleinement, vivre en plénitude. Et finalement, frères et sœurs, c'est cela la conversion à laquelle Jésus appelle. Lorsqu'il parcourt la Galilée et qu'il dit « les temps sont accomplis, le royaume de Dieu, le règne de Dieu est proche », il invite les hommes, les femmes de Galilée, et il nous invite, et il invite tous les hommes à travers le temps, à ne pas rester prisonniers du monde, de leurs activités ordinaires, de leur survie quotidienne, mais à s'intéresser à ce règne de Dieu qui s'approche d'eux, et qui s'approche d'eux pour qu'ils y soient, encore une fois, davantage vivants et davantage porteurs de vie. Et le christianisme, ou la foi dans le Christ, est tout au long de l'histoire un immense appel à la conversion. Il s'agit toujours de nous retourner de ce qui, encore une fois, nous enferme dans une vie qui peut être pleine d'activités, mais qui toutes n'aboutiront qu'à la mort, vers une vie où nous sommes vivants et toujours davantage vivants. Le Christ, Jésus, ne cesse pas de travailler par lui-même et avec son Église, à travers son Église, pour nous tirer de la superficialité vers la profondeur, de la dispersion vers l'unité, du péché vers la sainteté et la justice, de la vie qui conduit à la mort, à la vie qui ouvre à la plénitude de la communion dans la charité divine. Alors peut-être, frères et sœurs, pouvons-nous à cette lumière entendre avec plus de précision ce que l'apôtre Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens. Lorsque, s'adressant donc aux chrétiens de Corinthe, il leur rappelle que les temps sont limités et que ce monde, tel que nous le voyons, passe. Bien sûr, nous pouvons voir là simplement le fait de la mort qui fait que tout est fugace dans ce monde, le fait de l'usure que le temps amène nécessairement et qui fait que tout ce que nous construisons, nous le savons bien, finit par se transformer, éventuellement même par s'écrouler, que rien ne dure toujours ici-bas. Il y a parmi nous, parmi les hommes en général et parmi les chrétiens en particulier, toutes sortes de tempéraments spirituels. Certains d'entre nous peuvent être particulièrement sensibles à ce côté fragile, précaire de tout ce que nous faisons ici. Et alors ils sont plutôt conduits à s'intéresser à ce que nous appelons, d'un mot qui a une certaine valeur mais qui a aussi quelques limites, ils sont conduits à s'intéresser à l'au-delà plutôt qu'à cet en-deçà mouvant, fluide, incertain où nous nous trouvons. Et puis d'autres parmi nous, sans doute, sont plus sensibles à ce qu'il y a à faire dans ce monde, à nos responsabilités, à ce que nous pouvons essayer de construire malgré tout. Il y a toute une gamme entre ces deux extrêmes de tempérament spirituel. Cela dépend aussi de la phase de la vie où nous sommes et de l'approche plus ou moins forte de la mort que nous connaissons en nous-mêmes, dans notre corps et dans notre esprit, et puis dans notre entourage. Et plus profondément que cela, ce que l'apôtre nous dit n'est pas simplement la banalité que, ici-bas, tout finit par lasser et par casser, et qu'un jour ou l'autre, tout s'arrête. En fait, ce que l'apôtre nous dit est une bonne nouvelle, et il faut l'entendre et le recevoir comme une bonne nouvelle. Car heureusement, frères et sœurs, que la figure de ce monde tel que nous le voyons passe. Parce que ce monde tel que nous le voyons, il est plein d'injustice et de violence, il est plein de fragilités qui viennent aussi de la dureté de nos cœurs. Et heureusement que tout cela n'est pas fait pour durer éternellement. Heureusement que le règne de Dieu s'approche et que nous pouvons passer d'un monde à un autre. C'est bien cela que nous avons à vivre. Et au milieu de notre Église et au milieu du monde, la vie consacrée dans ses différentes formes, de la forme de la vie contemplative dans les monastères ou bien de la vie religieuse dans sa grande diversité, ou bien même chez les laïcs consacrés ou chez les vierges consacrées, toutes ces formes très multiples
de la vie consacrée dans l'Église et par conséquent dans le monde nous mettent sous les yeux que nous sommes dans un monde dans lequel il vaut la peine de vivre, mais pour prendre appui sur lui, pour aller vers un autre monde, qui est une autre manière de vivre. Il s'agit pour nous non pas de nous enfermer dans ce monde avec ses limites, mais de reconnaître en lui un don de Dieu. Et c'est comme cela que nous donnerons à ce monde sa plus grande consistance, sa plus grande cohérence, en le reconnaissant comme un don que Dieu nous fait, et en acceptant, nous, hommes pécheurs, de vivre dans ce monde en suivant le chemin que Jésus nous ouvre, ce chemin pour lequel nous avons prié Dieu dans le psaume qu'il nous l'enseigne, en suivant donc ce chemin qu'est le Christ Jésus et qui nous permet de vivre toutes choses en ce monde, chacun selon sa manière, mais en avançant vers la plénitude de la vie que nous ne pouvons que recevoir d'en haut, vers ce règne de Dieu qui s'approche précisément. Ainsi, frères et sœurs, le monde et notre histoire, ce grand cosmos, et puis la vaste histoire des hommes, et notre histoire à chacun, est comme le grand filet que Dieu lance dans l'humanité pour nous tirer jusqu'à lui, mais il y a aussi pour chacun de nous le coup de harpon que Dieu donne et qui est notre vocation singulière à chacun, l'appel singulier que Dieu adresse à chacun et par lequel il nous donne de marcher à la suite du Christ, en sachant tout laisser, ce qui ne veut pas dire que nous allons tous vivre comme des franciscains ou comme des chartreux, mais que nous acceptons que la cohérence de notre vie nous vienne non pas de ce que nous construisons, non pas de ce que nous rêvons, non pas de ce que des espoirs que nous nous fabriquons, mais nous vient de Jésus qui approche de nous le règne de Dieu et qui nous tire au-delà de nous-mêmes dans le monde de la plénitude de la vie, dans la communion avec Dieu et avec tous. Et alors, frères et sœurs, de cela, nous sommes tous des Jonas, ou alors nous sommes tous des pêcheurs d'hommes, parce que notre seule manière d'être et de vivre comme chrétiens dans ce monde est comme une grande prédication. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Notre manière de vivre adresse cet appel aux hommes qui nous entourent, et c'est pourquoi elle peut susciter de l'intérêt et de la fascination, et c'est pourquoi nous avons chaque année la joie de baptiser des catéchumènes pendant la nuit de Pâques, mais cela peut susciter aussi du rejet, parce que le monde se défend, qui cherche sa propre cohérence, qui cherche à s'enfermer en lui-même et qui n'aime pas être tiré au-delà de lui-même. Alors, frères et sœurs, il vaut peut-être la peine que cette semaine, dans la lumière de cet évangile, nous fassions un peu mémoire de notre lien au Seigneur Jésus, du filet par lequel il nous avons été tirés vers lui, et du harpon, du coup de harpon que nous avons reçu peut-être, pour certains très évident, pour d'autres peut-être plus discret, mais il est présent quand même. Et c'est ainsi que nous pourrons repérer la manière singulière dont Dieu attend de nous que nous soyons, chacun à notre manière, chacun selon ce que Dieu nous donne, des pêcheurs d'hommes, pour la gloire de Dieu et pour la vie de tous les hommes. Amen. Credo in unum Deum. Ad
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, consume le péché qui divise les chrétiens, puisqu'ils sont d'un même corps par leur baptême, qu'ils puissent communier un jour à la même table par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque André, ses auxiliaires Jérôme, Renaud, moi-même ton indigne serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Chers amis, voici quelques annonces utiles pour votre participation à la vie de notre cathédrale ou du diocèse de Paris. Le samedi 31 janvier à 21h40 partira d'ici le pèlerinage des équipes Notre-Dame vers Lompont, où le lendemain 1er février sera célébrée la messe de la présentation du Seigneur. Tous ceux qui sont intéressés par ce pèlerinage peuvent s'inscrire sur le site de la cathédrale. Le lendemain du 1er février, donc le 2 février, fête de la présentation du Seigneur. Il est proposé à tous de venir aux messes. Les messes, évidemment, sont programmées comme en semaine, mais celles de 12h et de 18h15 sont solennisées. Et celle de 12h sera célébrée par Monseigneur Jacques Perrier, celle de 18h15 par le cardinal André XXIII lui-même. Vous êtes naturellement conviés à ces célébrations. Vendredi 6 février, 15h, aura lieu la vénération de la couronne d'épines, puisque c'est le premier vendredi du mois de février. Cette vénération sera suivie après la messe de 18h15 le soir par l'ostension de la couronne d'épines. Vous êtes bien sûr les bienvenus à ces célébrations-là. À l'issue de cette messe, comme tous les soirs justement, vous pouvez aller vous recueillir devant la crèche jusqu'à 20h45. Par ailleurs, vous pouvez revisiter ces informations sur l'intercalaire que vous avez dans vos feuilles de messe. Maintenant, nous pouvons nous lever pour achever notre prière avec le Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Merci. Prions. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, toute la semaine, notre archevêque, le cardinal 23, avec Monseigneur de Dinchin et Monseigneur Denis Jachier, sont à Tressin, au foyer de charité de Tressin, avec une quarantaine de prêtres de Paris qui sont en retraite. Je les recommande donc à votre prière. C'est un moment important dans la vie des prêtres. Après 4 ans de nomination quelque part, ils sont invités à une retraite particulière avec l'archevêque. Et puis donc le 2 février, comme cela a été dit, la messe de 18h15 sera l'occasion de rassembler toutes les personnes consacrées, toutes les formes de vie consacrées à Paris. Et donc les fidèles laïcs sont aussi invités à se rassembler pour rendre grâce à Dieu pour ce grand don de la vie consacrée, la présentation du Seigneur au Temple étant le jour de la fête de la vie consacrée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Amen.